ce sang-là qui a été versé dans la tente, Phiné est en train de prendre ce sang-là, il est en train de l'amener dans l'assemblée. Parce que l'assemblée, c'est le tabernacle céleste. Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, que la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient multipliées par le nom de Jésus-Christ. Alors, c'est encore moi, votre frère, Emmanuel Kassanda, qui revient à vous pour pouvoir partager autour de la parole de Dieu et continuer ce que nous avions commencé. Parce que nous sommes en train de parler autour du retour à la perfection. Nous avions pris le soin d'introduire pour expliquer que la perfection prenait toute son essence dans l'homme que Dieu avait créé. Pourquoi nous étions en train de dire cela? Parce que lorsque nous rentrons à la création, nous nous rendons compte que Dieu était en train de créer pour la terre, ou sur la terre, pour la terre. Mais quand Dieu est en train de créer pour la terre, en réalité, Dieu voulait manifester sur la terre ce qu'il y a déjà dans le ciel. C'est comme si Dieu, en créant, en dotant la terre de tout ce dont il l'a doté, il était en train de dire que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. C'est ainsi qu'après avoir tout créé, il a décidé de créer un roi pour la terre. Nous avions expliqué Genèse 1:26 qui parle de l'homme, parlait en fait de Jésus-Christ. Et c'est en lui que résidait toute l'essence de la perfection. Après avoir parlé de cela, nous avons commencé notre marche avec le premier sous-thème qui nous parlait de la perfection avant la chute. Et la perfection avant la chute était trouvée dans le jardin, et cette perfection était symbolisée ou manifestée par l'arbre de vie, parce que nous avions pris le soin d'expliquer, troisième vidéo dans cette chaîne YouTube, que la perfection c'était la vie éternelle et c'était le salut, et que la vie éternelle dans le jardin était manifestée, symbolisée par l'arbre de vie. C'est ainsi qu'après avoir parlé, donné quelques exemples de l'arbre de vie, il nous a semblé nécessaire maintenant de rentrer et de parler de la chute et de ce qui a relevé l'homme de la chute. Nous ne nous sommes pas attardés à la chute, parce que la chute n'est pas importante. Nous nous sommes attardés, ou plutôt nous voulons nous attarder sur le sacrifice d'expiation qui a ramené l'homme, ou qui a relevé l'homme de sa chute. C'est la raison pour laquelle nous avons entamé notre deuxième sous-thème intitulé « Le sacrifice perpétuel du salut ». En entamant ce sous-thème, nous avons commencé par introduire avec Phiné, fils d'Éléazar, mais nous avons reçu quelques réclamations qui disaient que nous avons été bien moins compréhensibles dans notre langage, où nous avons trop marché dans la révélation. C'est la raison pour laquelle nous revenons pour essayer d'expliquer avec un peu plus de simplicité, de calme, ce que nous voulions expliquer avant de pouvoir progresser dans la marche et dans l'explication de ce grand sacrifice qui nous a ramenés et qui nous a remis sur le chemin de la perfection. C'est ainsi que nous allons prendre les Saintes Écritures pour lire la parole de Dieu. Le verset de base de notre sous-thème est Hébreux chapitre 10, le verset 14e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est déclaré: car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous allons prendre la deuxième lecture qui est dans Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25e, c'est peut-être une histoire que certains connaissent et que d'autres ne connaissent pas. Nous allons lire ensemble du 1er au 14e verset. La Bible nous déclare ceci: Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse: assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Excusez. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée. J'aime ça. Prit une lance dans sa main, il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Excusez. L'Éternel parla à Moïse et dit: Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Simeonites. Nous allons ajouter une dernière écriture, toujours dans le livre d'Hébreux, cette fois dans le chapitre 2, à partir du 14e verset. Il est déclaré: ainsi donc, puisque les enfants participent
au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les services de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. J'aime ça. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous disons ceci. Lorsque Dieu avait créé Adam, il l'a créé pur et saint. Il l'a placé dans le jardin d'Éden, le jardin des délices. Pendant qu'Adam était en train de marcher, Adam avait reçu la parole de Dieu. Adam était fils de Dieu. Adam, en marchant, il s'est rendu coupable de l'idolâtrie. Pourquoi, si j'ai en train de dire qu'Adam il s'est rendu coupable de l'idolâtrie, c'est parce que Adam avait reçu un enseignement de la part de Dieu. Et dans cet enseignement-là, il y avait une parole qui disait « Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne le touche même pas. Car le jour où tu mangeras de cet arbre-là, tu mourras. » C'était ça la parole de Dieu. C'était une des parties de la parole de Dieu. Mais Adam et son épouse, sa femme, ils se sont rendus coupables d'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un autre enseignement. Le fait de recevoir un autre enseignement, de recevoir l'enseignement venant d'un autre enseignant, c'est-à-dire d'un autre Dieu, et d'y croire, c'est déjà cela l'idolâtrie. C'est déjà le fait de croire aux idoles et de refuser la parole de Dieu. Parce que les idoles ne viennent que présenter une parole et une adoration qui est contraire à l'adoration de Dieu. Parce que l'adoration de Dieu, c'est l'adoration de l'obéissance à sa parole. Dès lors qu'on désobéit à la parole de Dieu, on rentre dans une autre adoration. Et c'est exactement ce qu'a fait Adam et son épouse. Ils ont décidé de croire à l'enseignement du serpent et ils ont décidé de manger. C'est-à-dire non seulement de croire, mais de produire les œuvres de cet enseignement-là, ces œuvres-là étant la désobéissance. Et lorsqu'ils ont désobéi, vous allez remarquer qu'Adam doit être tué. Pourquoi Adam doit-il être tué? Parce qu'il a désobéi, il a transgressé la loi. Or, si un homme transgresse la loi, la Bible l'explique, nous l'avions déjà expliqué dans une de nos vidéos précédentes ici sur YouTube. Si un homme transgresse la loi, c'est comme si il avait tué son frère. Donc, c'est-à-dire qu'Adam avait tué son frère. Et puisqu'il avait tué son frère, il était devenu coupable. Nous en avons parlé quand nous avions parlé de la ville des refuges ou des villes de refuge. Mais lorsqu'Adam a transgressé la loi avait déclaré que le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam a été tué par la loi. Et la loi qui avait tué Adam, c'était également son frère. Parce qu'on dit, c'est le livre de 1 Jean, c'est l'apôtre Jean qui le dit, que ne parle pas mal d'un frère. Parce que celui qui parle mal de son frère, il parle mal de la loi. Mais nous revenons dans ce que nous sommes en train de dire. Adam a transgressé la loi et il est mort. Adam a été idolâtre. Il a cru à un autre enseignement et il a été tué par la parole. Mais malgré que la parole a tué Adam et a commencé à tuer tous ses descendants, la colère de Dieu ne s'est pas apaisée. Parce que la colère de Dieu s'est enflammée contre Adam parce qu'il a transgressé la loi. Retenez cela. Mais malgré la mort de tous ceux qui étaient coupables, la colère de Dieu ne pouvait pas s'apaiser. Et la colère de Dieu ne s'est pas apaisée parce que l'acte qu'avait posé Adam avait irrité Dieu. Et il fallait qu'il ait une œuvre d'expiation qui puisse apaiser la colère de Dieu afin qu'il arrête de permettre la mort des hommes. Maintenant, remarquez, cette histoire que je viens de retracer sur Adam, c'est exactement ce qui se passe au temps de Phiné. Nombre chapitre 5. Israël a connu la mort. Israël a connu la mort du souverain sacrificateur Aaron. Nombre chapitre 20. On a intronisé Éléazar, fils d'Aaron. Lorsqu'Éléazar reprend la place de son père, Israël continue la marche. Ils arrivent dans les plaines de Moab. Le roi des Moabites, Balak, fils de Tsippor, remarque qu'Israël est plus puissant que lui. Comment est-ce qu'il remarque qu'Israël est plus puissant que lui? Parce qu'il l'a non seulement entendu, mais il a vu qu'Israël a un Dieu. Et le Dieu qui est en Israël était la force d'Israël. Il appelle un devin qui vient au nom de Balaam, fils de Béor, qui vient pour maudire Israël, mais qui ne maudit pas Israël. Quand il regarde Israël, il dit que je ne vois point d'iniquité en Jacob. C'est-à-dire que lorsque Dieu présente Jacob ou présente Israël devant Balaam, Balaam ne voit pas Israël dans le péché, c'est-à-dire qu'il voit Israël saint. Et Israël qui est vu saint par Balaam, c'est même l'image d'Adam dans le jardin. C'est-à-dire qu'il est saint. Il est saint parce que Dieu l'a rendu saint et Dieu le purifie. Alors, la Bible dit que Balaam va conseiller de pouvoir mettre une embûche ou
ou des embûches à Israël afin de les rendre faibles. Et l'embûche qui a été placée devant Israël, c'était l'idolâtrie. Voilà pourquoi les Madianites, quand Israël est en train de demeurer à Sittim, ils arrivent et commencent à inviter le peuple non seulement à leurs orgies, à leurs fêtes, mais aussi à l'adoration de leur Dieu. Et Israël, qui avait reçu l'enseignement du Dieu véritable, a commencé à s'attacher à Baal-Péor, la divinité des peuples qui était en train de l'inviter, les Madianites. Et lorsque Israël se retrouve coupable de cela, la Bible déclare que Dieu s'est irrité. Dieu s'est fâché. Or, lorsque Dieu se fâche, il veut maintenant sanctionner Israël parce que Dieu avait interdit à Israël l'idolâtrie. Dieu avait dit à Israël qu'il ne devait adorer que lui. Exode chapitre 20. Maintenant, Israël s'est compromis. Il est allé adorer notre Dieu. Mais là, remarquez, Israël qui va adorer notre Dieu, Dieu se décide de se fâcher. Or, Dieu qui est en train de se fâcher, il est l'image du soleil qui est en train de brûler. Maintenant, remarquez, lorsque Dieu se fâche, il dit à Moïse, dis au peuple d'Israël, dis aux anciens d'Israël, dis aux juges d'Israël de pouvoir pendre et de pouvoir tuer tous ceux qui se sont attachés à Baal-Péor. C'est-à-dire que Dieu veut accomplir l'œuvre qui dit que puisqu'ils ont péché, ils doivent mourir. Parce qu'en ce moment-là, Dieu n'est pas miséricordieux. Maintenant, remarquez, Moïse vient s'adresser à l'assemblée des anciens. Il rassemble les anciens. Or, Moïse qui rassemble les anciens, Dieu l'a fait Dieu pour Israël. Moïse rassemble les anciens et il reporte la parole de Dieu. Et il commence à voir comment est-ce que les pécheurs, ou ceux qui sont compromis, sont tués. Mais malgré la mort de tous ceux qui avaient péché, ou de ceux qui s'étaient attachés à Baal-Péor, la colère de Dieu ne s'est pas apaisée. Pourquoi la colère de Dieu ne s'est pas apaisée? C'est pour accomplir une écriture dans le livre de Hébreux chapitre 10, du 6e au 8e verset, qui dit que tu n'as gré ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Dans les temps de la loi, Dieu avait dit à Israël qu'il devait offrir des boucs et des taureaux pour pouvoir avoir le pardon des péchés. Or, les boucs et les taureaux qui étaient présentés à Dieu, qui étaient sacrifiés devant Dieu pour pardonner le péché du peuple, ils étaient l'image des hommes qui avaient péché. Parce que les hommes qui avaient péché, pour offrir les sacrifices du péché, ils posaient la main sur les têtes des animaux pour pouvoir confesser leurs péchés, c'est-à-dire que les péchés de l'homme étaient transférés à l'animal, l'animal devenait le pécheur et Dieu tuait le pécheur, ou plutôt le sacrificateur pour Dieu tuait le pécheur. Mais malgré tous ces sacrifices des péchés, Dieu n'avait pas agréé ces sacrifices-là et sa colère ne s'était pas apaisée. C'est alors qu'il y a un homme, remarquez, qui doit sortir de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de Phiné ici, Phiné ne vient pas de nulle part. Phiné vient de l'assemblée. Et dans l'assemblée, on dit que Phiné est fils d'Éléazar. Éléazar, c'est qui? Éléazar, c'est l'image de Dieu. Éléazar, c'est le chef du peuple. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Actes chapitre 23. L'apôtre Paul est en train de se présenter devant le Sanhédrin. Il est en train de parler de sa foi. Le souverain sacrificateur Ananias dit qu'on le frappe à la bouche. Lorsqu'on le frappe à la bouche, l'apôtre Paul se fâche et commence à parler durement au souverain sacrificateur. Les gens autour de lui disent, c'est au souverain sacrificateur que tu parles. Et l'apôtre Paul dit, je ne savais pas que ce fut là le souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il est déclaré dans la loi que tu ne parleras pas mal du chef du peuple. Or, si l'on dit que le souverain sacrificateur est le chef du peuple, cela veut dire que le souverain sacrificateur est Dieu. Parce que le chef du peuple d'Israël, c'était Dieu lui-même. Voilà pourquoi lorsque Samuel a reçu la demande du peuple d'Israël de pouvoir lui donner un roi, ou de pouvoir leur donner un roi, Samuel le voit avec mécontentement, mais Dieu lui dit, fais ce qu'il te demande, parce que ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux. Mais lorsque nous parlons comme ça, en réalité, Phiné est le souverain sacrificateur Éléazar, il est l'image de Dieu. Moïse également, il est l'image de Dieu. C'est-à-dire que Moïse, qui avait été fait roi en Israël, et Éléazar, qui était le souverain sacrificateur en Israël, en réalité, c'était la même personne. C'était Dieu lui-même. Parce que Dieu, il est à la fois roi et souverain sacrificateur. Maintenant, il faut qu'un homme qui sorte de l'assemblée. Mais il ne sort pas de nulle part. Non seulement qu'il sort de l'assemblée de Dieu, l'assemblée de où Moïse rassemble les anciens, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de Dieu, mais il doit sortir de Dieu. Parce qu'on dit que Phiné est fils d'Éléazar. Si Éléazar est chef du peuple et qu'il doit être considéré comme Dieu dans la révélation, c'est-à-dire que Phiné est sorti de Dieu. C'est-à-dire que celui qui est en train de parler dans Hébreux chapitre 10, le 6e et le 8e verset, il ne s'agit pas d'un homme ordinaire, mais il s'agit de Phiné, et le véritable Phiné est en Christ. Il est en train de dire, tu n'as agréé aucune mort des coupables, mais tu m'as permis de descendre afin que j'accomplisse l'œuvre de l'expiation. Maintenant, remarquez, c'est maintenant là où nous sommes en train de parler de cette œuvre d'expiation. Phiné descend, il quitte l'assemblée. Pourquoi quitte-t-il l'assemblée? Parce qu'il a vu un homme
amener le péché, amener une femme madianite dans les camps et l'amener dans sa tente. Or, la personne qui amène la femme madianite, c'est la personne qui amène l'idolâtrie, c'est la personne qui amène le péché. C'est que le Zimri, le Siméonite, c'est l'image d'Adam qui est allé prendre le péché et l'amener dans la tente, parce que la tente, c'est le corps. Maintenant, lorsque Phiné remarque que Zimri a amené le péché dans la tente, Phiné doit quitter l'assemblée, l'assemblée étant le symbole ou l'image du ciel, pour descendre dans la tente. Or, la tente dans laquelle Phiné descend, c'est le corps de l'homme. Voilà pourquoi nous avons lu Hébreux chapitre 2, verset 14 jusqu'à la fin du chapitre, où on dit, puisque les enfants participent à la chair et au sang, ce qui signifie, puisque les enfants sont des humains de chair et de sang, et il y a lui-même participé, c'est-à-dire que lui aussi doit prendre, il doit partager la condition humaine, la condition de la chair et du sang, afin que par la mort de qui? Sa propre mort, il puisse anéantir celui qui avait le pouvoir de la mort. C'est-à-dire qu'au final, quand il remarque que Zimri a apporté le péché dans la tente, il comprend que pour qu'il ait salut et pour que la colère de Dieu s'apaise, afin que la plaie s'arrête, il faut que lui, Phiné, puisse quitter l'assemblée et qu'il descende dans la tente. Et Phiné qui descend dans la tente, c'est l'image de Christ qui vient porter le corps humain. Et lorsque Phiné descend, frère, il doit entrer dans la tente, mais dans la tente, il doit accomplir l'œuvre qui est dans Hébreux chapitre 2, 14. Il doit tuer Zimri, ce qui signifie par la mort, sa propre mort, et puis il doit tuer la femme madianite, ce qui signifie anéantir celui qui avait le pouvoir de la mort. Pourquoi est-ce que j'attache la femme madianite au diable? Parce que c'est elle qui a apporté à Zimri l'idolâtrie, le péché. Parce que Zimri ne peut pas croire à Baal-Péor, amener une madianite dans la tente sans qu'il ait cru à son enseignement. C'est-à-dire que cette femme madianite qui a poussé Zimri au péché, c'est l'image du serpent qui a enseigné à l'homme et à la femme à manger le fruit défendu et à se compromettre vis-à-vis de Dieu. Maintenant, lorsque Phiné descend, en descendant dans la tente, il doit tuer Zimri et il doit tuer cette femme-là. Mais lorsque j'explique et que je dis que tuer Zimri signifie sa propre mort, je fais simplement allusion à ce que nous dit le patriarche Jacob. Genèse chapitre 49. Jacob est en train de parler. Il dit Siméon et Lévi sont frères. Lorsqu'il dit que Siméon et Lévi sont frères, en réalité, il veut dire Siméon et Lévi doivent toujours marcher ensemble. C'est-à-dire que le salut de l'un, c'est le salut de l'autre. Voilà pourquoi, lorsque Jacob, qui est comme Dieu dans la loi, ne veut pas bénir Siméon et Lévi, Moïse, comme Dieu dans la grâce, doit bénir Siméon et Lévi. Deutéronome chapitre 33. Vous allez remarquer que lorsque le père, Jacob est en train de parler, il refuse de bénir Siméon et Lévi ensemble. On refusait de bénir Siméon et Lévi, c'est l'image de Dieu qui avait refusé de bénir l'homme à cause de son péché. Or, nous savons que l'homme n'est pas que chair, il est aussi esprit. Mais qui est la chair, qui est l'esprit? Nous allons le comprendre lorsque Moïse vient, parce que Moïse qui vient bénir le peuple d'Israël dans Deutéronome chapitre 33, c'est l'image de Dieu dans la grâce qui a oublié les péchés et qui décide de bénir même celui qui était pécheur. Pourquoi nous disons cela? Ruben avait aussi été refusé dans la bénédiction. Lorsque Moïse vient, il dit que Ruben vive et qu'il ne meurt point et que ses hommes soient nombreux. Mais lorsqu'il descend, il bénit Lévi. Il ne bénit pas Siméon. Mais lorsqu'il bénit Lévi et que Siméon disparaît, nous comprenons alors que le fait de bénir Lévi, c'est aussi le fait de bénir Siméon. Parce que Siméon ne peut pas être béni en dehors de Lévi. Et lorsque nous disons cela, nous sommes simplement en train de faire allusion au fait que Siméon et Lévi sont frères, signifie que Siméon et Lévi c'est la même personne, mais que Lévi c'est l'esprit et que Siméon c'est la chair. La chair ne peut pas hériter par elle-même. Pour que la chair hérite, elle doit hériter à cause de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit doit permettre que la chair meure pour qu'elle puisse hériter. Et donc, c'est que Siméon, c'est la chair de Lévi. Voilà pourquoi lorsque Phiné descend, il ne tue pas Zimri comme étant une personne extérieure. Mais Zimri, c'est le corps de Lévi, c'est le corps de Phiné. C'est-à-dire que lorsque Phiné décide de tuer Zimri, c'est comme s'il était en train d'offrir son propre corps et de se tuer lui-même. Voilà pourquoi ce sacrifice-là doit être agréé. Parce que le sacrifice qui devait être agréé, la mort qui devait être agréée, devait être la mort du saint. Et celui qui était saint, c'était qui? C'était Phiné. Or, lorsque Phiné entre dans la même tente que Zimri, il vient hériter pour sanctifier Zimri. En sanctifiant Zimri, c'est lui qui porte le péché. C'est-à-dire que l'innocent est en train de porter le péché de celui qui est coupable. Voilà pourquoi Christ, pour innocenter l'homme ou le corps humain, il doit porter le corps. Or, Christ, en portant le corps, il est en train de porter le péché du corps et de tuer le corps qui devient sans péché, afin que par cette mort-là, il puisse accorder la rédemption à tous ceux qui avaient le corps. Je vais essayer de descendre dans cette explication. Je viens d'expliquer que Siméon, c'est le corps de Lévi. Voilà pourquoi
lorsque le Père avait refusé de les bénir, dans Genèse chapitre 49, c'est l'image d'Adam qui avait refusé d'être béni par Dieu. Lui qui était censé être béni à cause de son péché, il a été chassé et Dieu a refusé de le bénir. Lorsque Dieu chasse Adam du jardin, il ne le bénit pas. Mais lorsque Adam se retrouve devant Moïse, image de Christ dans la grâce ou de Dieu dans la grâce, il doit être béni. Or, Dieu dans la grâce, quand il bénit, il ne bénit plus la chair, mais il bénit l'esprit afin que la chair puisse bénéficier au travers de l'esprit. La bénédiction de la chair se cache dans l'esprit. Voilà pourquoi, lorsque Phiné descend, Phiné doit aller tuer Zimri. Parce que Zimri, c'est le corps de Phiné. Siméon, c'est le corps de Lévi. C'est-à-dire que même si dans Deutéronome chapitre 33, on ne voit pas où Siméon a été béni, nous savons que Siméon a été béni en Lévi. Parce que la chair reçoit la bénédiction à cause de l'esprit. Maintenant, lorsque Phiné descend dans la tente, il descend dans le corps humain, il doit tuer la chair afin que son esprit puisse rentrer au Père avec le sang. Oh là là. Parce que Phiné quitte le ciel ou l'assemblée avec une lance. Il descend avec la lance, il tue Zimri, il rentre avec cette lance-là. Or, lorsqu'il est en train de percer Zimri avec la lance est en train de pomper le sang. C'est-à-dire que ce sang-là, qui a été versé dans la tente, Phiné est en train de prendre ce sang-là, il est en train de l'amener dans l'assemblée. Parce que l'assemblée, c'est le tabernacle céleste. Voilà pourquoi lorsque Phiné, image de Jésus-Christ, vient tuer son corps sur la terre, parce que Christ est venu tuer son propre corps sur la terre. Il ne pouvait pas se tuer dans les ciels. Il devait descendre dans la tente, qui est la chair humaine, pour tuer son corps. Lorsqu'il descend dans la tente et qu'il tue son corps, il prend son sang. Comme le dit le livre d'Hébreux, le chapitre 7 et 8, il prend son sang, il l'amène dans les tabernacles célestes. C'est-à-dire qu'il prend la lance, qui porte le sang des Zimri, il va l'amener dans l'assemblée. Et lorsque Dieu remarque que Phiné a tué Zimri, qui est image de sa chair, la Bible déclare que la plaie va s'arrêter. Or, quel est le sacrifice qui a arrêté la colère de Dieu, qui l'a apaisé, afin qu'il ne soit plus en colère ou méchant vis-à-vis de la terre? C'est le sacrifice de Christ. Ce que nous voulons expliquer, comme le dit Hébreux chapitre 10, 14, que par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Ce que nous voulons expliquer, c'est que Phiné, aussi longtemps qu'il reste silencieux, la mort des coupables n'apaisera pas la colère de Dieu. Et celui qui peut apaiser la colère de Dieu, c'est la mort de celui qui est sorti de Dieu. Et celui qui est sorti de Dieu, c'est Phiné, qui sort de l'assemblée, qui part pour tuer l'homme et pour ramener son sang. Lorsqu'il ramène son sang, remarquez ce que Dieu dit à Moïse. Phiné, fils d'Éléazar, a détourné ma colère de dessus le peuple. Or, celui qui a détourné la colère de Dieu de dessus l'humanité, c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ. Et c'est pas seulement son sacrifice, c'est seulement par son sacrifice. C'est seulement par son sacrifice que nous tous, nous avons été sanctifiés et que nous avons été amenés à la perfection. J'aime ça. Voilà pourquoi dans Hébreux 10, on dit que par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire que la mort d'une seule personne a sanctifié l'humanité entière et qu'elle a amené cette humanité à la perfection. Et lorsqu'il accomplit cette œuvre, remarquez, pour confirmer qu'il s'agit bel et bien de lui, Moïse va entendre la parole de Dieu lui dire, Phiné a été animé de mon zèle. Lisons cela. Dieu dit, Phiné, fils d'Éléazar, nous sommes au 11e verset de Nombre chapitre 25. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu de eux. Nous avons remarqué que Christ, quand il chasse les gens du temple, l'écriture qui revient par là, dit que les zèles de ta maison me dévorent. C'est-à-dire qu'il est venu avec zèle et son zèle s'est manifesté par son sacrifice. Maintenant, remarquez ce qui continue à être dit, et je n'ai point dans ma colère consumer les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire que lorsque Phiné tue son propre corps qui est Zimri, Dieu considère cela comme une œuvre d'expiation. Or, quand on parle de l'œuvre d'expiation en tant que telle, nous allons parler aussi de certains sacrifices du péché qui symbolisent l'expiation du péché dans la loi. Nous allons essayer d'expliquer également cela pour qu'on comprenne très bien comment se passe ce sacrifice, quels sont les détails liés. Mais nous revenons ici, nous refermons la parenthèse. Lorsqu'il tue Zimri qui est son propre corps, Dieu considère cela comme une œuvre d'expiation. C'est-à-dire que quand il tue Zimri, qui est l'image de Christ qui tue son corps à la croix, parce qu'il n'y a personne qui a tué Christ à la croix. C'est Christ lui-même qui s'est tué à la croix. Christ lui-même a accepté de souffrir à la croix. Voilà pourquoi quand il entre dans le tabernacle céleste, il n'y entre pas avec le sang de quelqu'un d'autre.
il y entre avec son propre sang. C'est-à-dire que le sang des Hébreux, c'est en réalité le sang des Phinées. Il y entre avec son propre sang. Parce que c'est seulement son sang qui peut faire l'œuvre de l'expiation devant Dieu dans le tabernacle céleste. Maintenant, on dit ici qu'il a accompli l'expiation et qu'à cause de cette œuvre d'expiation, Dieu dans sa colère n'a pas consumé le peuple. Il n'a pas consumé ses enfants qui s'étaient compromis. C'est-à-dire que malgré que le péché était entré, il y avait un homme qui avait le pouvoir d'arrêter la colère de Dieu, de pouvoir s'offrir afin que la colère ne s'abatte pas sur l'humanité, mais qu'elle s'abatte sur lui. Voilà pourquoi il est déclaré dans la Sainte Parole que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. C'est-à-dire que quand nous parlons du sacrifice qui ramène à la perfection, du sacrifice perpétuel, nous parlons du sacrifice de Christ. Maintenant, remarquez dans la suite, on est en train de dire ceci, que à cause de cette œuvre qu'il a faite, Dieu traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité l'alliance d'un sacerdoce éternel, d'un sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi nous avons intitulé ce sous-thème le sacrifice perpétuel unique. C'est-à-dire que c'est le seul sacrifice qui demeure perpétuellement, qui agit à perpétuité. C'est-à-dire qui ne se répète pas, mais qui reste authentique à perpétuité et qui vaut à celui qui est à la base de ce sacrifice une alliance de paix. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 7, Dieu, quand il parle à l'écrivain, il fait allusion à ce sacrificateur-là comme Melchisédek, qui est non seulement roi de justice, mais qui est roi de paix. C'est-à-dire que Christ, par son sacrifice, il a apaisé la colère de Dieu, il a rétabli la paix entre l'humanité et son Père qui est Dieu. C'est-à-dire que quand nous parlons du sacrifice perpétuel du salut, nous sommes en train de parler du sacrifice de Christ à la croix. Ici, nous en parlons globalement. Il arrivera dans les vidéos suivantes où nous allons essayer de détailler ce sacrifice. Mais retenez une chose, que le sacrifice de Christ à la croix, c'est le seul qui a été le sacrifice d'expiation et c'est le seul qui a pardonné le péché de tout le monde et qui a sanctifié tout le monde. Voilà pourquoi après avoir sanctifié tout le monde, par ce sang qu'il est allé présenter dans l'assemblée, il a amené tout le monde à la perfection. À amener tout le monde à la perfection par le sacrifice, c'est apaiser la colère de Dieu et permettre à ce que Dieu puisse continuer de vivre avec son peuple à proximité. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, on dit qu'il a réconcilié Dieu et les hommes. Il a réconcilié l'humanité avec lui-même. C'est-à-dire que lui qui est sorti de Dieu, qui était Dieu, il est descendu, il a accompli l'œuvre de l'expiation, il est remonté pour rétablir la paix entre le Père et les enfants. Voilà pourquoi, en réalité, celui qui ramène le cœur du Père vers les fils et celui qui ramène les cœurs des fils vers le Père, c'est toujours lui. Et c'est de lui que nous allons parler. Ce que nous voulons expliquer, c'est que quand on parle du sacrifice perpétuel unique, c'est le seul sacrifice qui, après avoir été accompli, a établi une paix perpétuelle. Voilà pourquoi l'alliance que Dieu traite avec les Phinées dans Nombre chapitre 25, c'est l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 7, verset 1 à 2, on dit qu'il a été établi souverain sacrificateur toujours, souverain sacrificateur à perpétuité. Et le véritable Phiné dont nous sommes en train de parler, c'est Jésus-Christ. Nous sommes en train d'expliquer cela avec simplicité, simplement pour t'expliquer que quand nous serons en train de parler du sacerdoce perpétuel, du sacrifice perpétuel unique, nous ne parlerons d'aucun autre sacrifice. Nous allons parler du sacrifice de Christ, que nous allons prendre avec certains détails dans les sacrifices de culpabilité ou dans les sacrifices dans les sacrifices pour le péché dans la loi, et même en essayant de toucher au sacrifice perpétuel selon la prophétie. Mais retenez une chose, que le seul sacrifice qui a sanctifié l'homme et lui a permis d'avoir à nouveau part à la perfection de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Comme l'explique Nombre chapitre 25, nous avons interprété et essayé de détailler, il s'agissait de Jésus-Christ, qui acceptait de mourir, qui acceptait de descendre déjà, qui acceptait de sortir de Dieu, descendre sur la terre, porter le corps, afin de pouvoir sauver l'humanité. Voilà pourquoi nous disons ainsi, et nous te disons, attache-toi à ce sacrifice, crois à ce sacrifice, et crois à ce sacrifice, attache-toi-y, et que la grâce du Seigneur puisse te sanctifier et t'amener à la perfection au nom de Jésus-Christ. Amen.